Donc la première mission, je pense, de la plupart des ONG, c'est de raconter à la fois ce qu'ils font sur le terrain et l'aventure humaine que ça représente. Amnesty, il se trouve que le fondement de l'organisation, c'est quand même l'information. On produit des rapports de qualité depuis plus de 50 ans. Ces rapports, autrefois, étaient traités de façon relativement traditionnelle, c'est-à-dire on prenait le temps de faire de la recherche sur le terrain, d'analyser, de croiser l'information, bref, un métier un peu de journaliste. Ensuite, on le restituait à la presse, qui, elle, ensuite, répercutait l'information auprès du public. Comme vous le savez, le modèle a quand même énormément changé depuis. Les sources d'information se sont démultipliées de façon considérable. Il nous a donc paru normal de se positionner également comme une source d'information, puisque nous sommes à l'origine de cette information. C'était donc normal de pouvoir la diluer et de la distribuer et d'informer le public très directement. Donc on a élaboré une stratégie de communication assez simple, c'est-à-dire développer des outils pour aller chercher nos publics très directement. Donc si vous êtes un amateur vous trouvez l'information sur votre iPhone, sur le papier si vous voulez. Donc on est vraiment sur une multitude d'outils qui nous permettent d'atteindre nos publics, parce que aujourd'hui le public se trouve à différents endroits, donc on est obligé quand même de se déployer sur à peu près à la fois sur la toile, à la fois sur le papier, à la fois sur de la com institutionnelle pour rappeler qui on est et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Le seul avantage qu'on a par rapport aux médias traditionnels, je dirais, c'est qu'on a du temps. Et on n'a pas l'obligation de publication dans l'instantanéité, quoi. On est parfois sur des temps très longs à Amnesty, on peut mettre 6 mois avant de produire un rapport. Donc c'est un peu… La confusion des genres, je pense qu'elle est de moins en moins évidente. Et c'est important, je pense, pour les organisations de se positionner aussi comme une source d'information. C'est très compliqué aujourd'hui de s'y retrouver. Moi, je ne fais pas plus confiance à un média qu'à une ONG. Oui, L'important, c'est l'éducation du public. Je pense que si le public sait… Ce qu'on vient chercher à Amnesty, c'est de la crédibilité. Les gens savent qu'on fait un travail sérieux, posé, et qu'on n'a pas d'impératifs ni commerciaux, ni nationaux ou ni politiques. C'est très rare. Dans le monde de l'information, même chez des journalistes traditionnellement embauchés dans des chaînes publiques, que ce soit chez les Anglais, les Français, les Canadiens, les Américains, il y a toujours un biais. Nous, on essaie de se positionner en disant, voilà, on apporte un peu de sérénité dans ce monde d'information. Nous, on ne croise pas une information ou deux, on en croise des dizaines. Ce que je vous dis, c'est que le travail, j'ai fait 20 ans de journalisme, je croisais mes informations, mais je n'ai jamais vu la rigueur aussi appliquée qu'au sein d'Amnesty International. Watch probablement travaille de la même manière, il y a d'autres ONG ou encore d'autres organisations internationales, mais le travail minutieux mené par Amnesty n'a pas d'égal dans la presse. Je peux vous l'affirmer, il n'y a pas d'équivalent. Il y a quelques journalistes d'enquête qui continuent de travailler, mais c'est très rare. L'essentiel, c'est l'explosion des publics. Il n'y a plus un seul canal. Il y en a des centaines, voire des milliers de canaux. Ce qui fait que le public, aujourd'hui, est confronté à cette énorme difficulté de choisir ses sources d'information parce qu'il peut le faire. Je regarde comment les enfants je regarde les miens qui ont 14 et 12 ans, leur façon de consommer de l'information n'a absolument rien à voir avec ceux qui ont 20 ans et 25 ans, et je ne vous parle pas de l'autre génération. Ils sélectionnent. C'est très compliqué pour la presse aujourd'hui de trouver un seul et unique modèle. Quand on observe, si vous regardez un peu ce que produit le Guardian, le New York Times, Le Monde, tout le monde à un moment donné a essayé de trouver, ils produisent du très bon contenu. Après, ils vont dire, bon, on se déploie comment? On se déploie un peu en vidéo, on se déploie un peu en radio. Tout le monde a tâtonné un petit peu sur comment aller toucher le public. Le journalisme aujourd'hui est vraiment un croisement. On peut plus se contenter de dire le modèle unique où on rentre dans une rédaction, on fait toute sa carrière et voilà. Les médias sont dans une mutation phénoménale, ce qui fait que
l'information traverse c'est un enfer, hein, parce que vous perdez vos repères, on perd nos repères, le public perd ses repères, parce que le modèle est encore à trouver. Le public est en train de disparaître petit à petit, donc il faut forcément que les journalistes s'interrogent. Je pense que les journalistes ont beaucoup de mal à s'interroger parce qu'ils sont dans ce modèle et ils ne voient pas muter. Donc le journalisme de marque, c'est assez simple parce que ce qui prime aujourd'hui, c'est le contenu. À partir du moment où vous avez du contenu, vous pouvez exister. Je ne dirais pas que c'est un leurre, mais je ne considère pas qu'un journaliste qui travaille pour une chaîne publique française, par exemple, soit totalement indépendant. Pour moi, c'est assez simple, le calcul est évident. Quand je vois comment se comportent des chaînes comme Fox News ou Russia Today ou même CNN ou même la BBC ou Radio-Canada, ces chaînes-là ont forcément un mandat. Les marques ont besoin d'exister à travers du contenu, comme un pays a besoin d'exister à travers du contenu, à travers... La mission de Radio-Canada à l'époque, c'était quoi? C'était l'unité nationale. Donc on devait travailler quelque part, le but ultime, c'était ça. Le but de France Télévisions ou de Russia Today, c'est de fédérer, de solidifier. Donc ouais, bien sûr, c'est plus noble qu'une... Mais par ailleurs, si je suis un amateur d'art contemporain et que la source d'un bon papier sur un bon designer qui m'intéresse, je la trouve sur un magazine produit par une grande marque, moi comme consommateur d'information, ça ne me gêne pas parce que comme je vous dis, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'éducation du public. Et les journalistes sont très mauvais à ce chapitre parce qu'ils n'ont pas encore vraiment percuté ce qui s'est passé. Mais la réalité, elle est là. Hein. Les jeunes qui sortent des écoles de journalisme aujourd'hui, parce que la presse est en crise, mutent vers autre chose. Et je vous invite à lire, il y a une très bonne étude qui a été publiée récemment par un groupe anglais où on interroge les journalistes qui font du journalisme de marque et ils disent « Vous vous sentez où par rapport à ça et comment vous vous sentez dans cette production qui, comme vous le décrivez, est peut-être au service très méchant du grand capital ?» Les journalistes sont assez bien parce que, un, ils sont bien payés, ils ont une extrême liberté et ils produisent des choses de qualité. Et le niveau, là où on innove beaucoup aujourd'hui en information, c'est malheureusement beaucoup vers ces médias de marque qui ont de l'argent, qui ont du temps, qui ont le talent et qui arrivent à mobiliser quand même ces forces de communication. Effectivement, il peut y avoir un danger ultime, mais je vous dirais que ça passe encore beaucoup par... Il faut des garde-fous quand même, il faut des garde-fous, non? Moi, je fais confiance au public. Je crois que si on éduque bien le public, il faut être un consommateur averti en tout, comme pour des chaussettes, comme pour des bagnoles et pour l'information en particulier, parce que c'est évidemment, l'information, voilà, c'est le pouvoir, c'est extrêmement important et ça construit quelque chose. Mais pour moi, je crois beaucoup à la diversité. Et j'aime pas les médias qui vont t'enfermer dans un seul et même modèle. Moi, qu'une grande marque développe un magazine de qualité dans lequel va se retrouver une partie du public, ben bravo, c'est une source d'information supplémentaire. À Amnesty, on cadre tout. C'est-à-dire la prise de parole est extrêmement précieuse et donc très mesurée et donc très cadrée. C'est sûr que si je décide de prendre la parole dans un média de marque, on va mesurer évidemment. Et qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont une éthique, est-ce qu'ils respectent les grandes valeurs de l'organisation avant de s'engager. C'est un peu le... Mais on le fait, je dirais, pour vous, on le fait pour l'ensemble des médias. Mais après, on est quand même dans une période où les médias sont extrêmement sectorisés et il y a beaucoup de niches en fait. Ce qui fait que si les marques arrivent à développer de nouvelles niches et qu'il y a encore de nouvelles sources d'information, moi j'ai du mal à être contre l'abondance, contre la... J'aime pas le contrôle en fait. Donc la liberté pour moi passe aussi par ça.